supportrices, supporters et fans de l'OL, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo. Bon, oh oui, regardez, c'est en direct, c'est l'entraînement du jour du 22 août qui est ouvert au public et j'y suis bien entendu, on est là pour analyser, pour frétiller, voir tout ce qui se passe, évidemment, sur la pelouse du Groupama OL Training Center. On va se mettre à l'espagnol, de toute façon, c'est ainsi aujourd'hui. Du coup, l'effectif est quasi complet pour la séance du jour, voilà, sous une forte chaleur. Au-dessus, c'est le soleil, hein, comme d'habitude, toi-même tu sais. Seulement quel Lopez, Diomandé et MMA Boateng qui révisaient ces gamins là pour son combat de ce week-end. Plus de 1000 spectateurs pour assister à l'entraînement, mais quel plaisir les gars de voir autant de personnes avoir fait le déplacement, surtout avant la rentrée scolaire. N'oubliez pas d'acheter vos cahiers, protège-cahiers et autres crayons à papier bien évidemment. Fini le temps de la quenelle où on venait une seule fois par an, il est grand temps que l'OL retrouve ses valeurs familiales. Et commencez pas à m'emmerder, non mais dis donc, qui c'est qui crie dans cette vidéo? Voilà, premier exercice, hop hop hop, allez dis donc, on démarre les gones Kezako avec quoi? Le taureau, non mais dis donc, c'est fini, oui, 3 groupes de 7 joueurs, une touche de balle comme d'habitude, histoire de voir qui joue en mule, qui joue en babouche, et les autres qui seront bien cramponnés. D'ailleurs, vous avez vu, hein, l'affaire des crampons verts, ça va moucher rouge et chier les dents, pour ceux qui sont montés au créneau, parce que là, tous ceux qui étaient en Adidas au niveau des crampons, ils les portaient. Ça va tortiller du fion chez certains, croyez-moi. Bon, les Brésiliens, cette fois-ci, se sont mélangés, la samba, c'est pour tout le monde. C'est bien les gars, et en plus, ils font un peu d'exotisme un peu partout sur le terrain, de la joie, de la bonne humeur pour se mettre en condition, voilà, tranquillou bilou. Toujours des joueurs plus à l'aise avec le ballon que d'autres, et chez certains, voilà, dès que ça va vite, ça tourne de l'œil et c'est l'escalade de l'horreur. Même si c'est le début de l'entraînement, on a quand même senti, voilà, l'esprit de compétition chez certains, ça c'est très bien, avec de la rage quand ça perd le ballon. Allez, ça n'arrête pas de geindre parfois, mais c'est ça qu'on aime, dis donc. Et de la mauvaise foi surtout, la gadoche, c'est ce qui fait bien évidemment la renommée des joueurs de haut niveau. Ensuite, dans cette deuxième partie, cette deuxième vidéo, atelier avec circulation du ballon sur tout le terrain. 6 joueurs qui vont toucher le cuir sur l'exercice. Le but, c'est de bosser le circuit court avec une prise de balle rapide vers l'avant pour placer son corps dans la bonne direction. Parce que ce serait con d'aller dans le zig alors que le ballon va dans le zag. Et c'est là où on a eu énormément de difficultés face à 3, notamment en première mi-temps, surtout dans l'enchaînement des passes pour faire vivre ce ballon rapidement et transpercer un bloc adverse assez replié et assez bas. Donc on a démarré pour l'exercice dans sa propre moitié de terrain avec un joueur qui relance sur un copain excentré. En une ou deux touches maxi, appui intérieur de ce joueur qui va en toucher un nouveau, qui décroche lui, pour venir se mettre dans le sens du but et ouvrir en profondeur. Là, il y a un 5e joueur qui prend le couloir, qui arrive lancé, et en une touche, il centre, réception de l'attaquant qui se déplace pour conclure l'action. Bon, ça a l'air simple, ça n'allait pas non plus à une très grande vitesse, je vais pas vous faire des moustières les goals, l'intensité elle n'était pas folle, oubliez la 5G, on était en edge, ça captait pas très bien au niveau de l'exercice, mais le plus important là c'était de soigner ses prises de balles, la transmission surtout, vu qu'il n'y avait aucune opposition, tout le monde est passé sur les 6 étapes de l'action sans exception. Et ensuite, il fallait travailler chaque étape de la sortie de balle jusqu'à la finition. Et là, c'est une affaire collective de tous. Donc voilà, selon l'action que l'on va mener, il faut que chacun puisse être au départ ou à la conclusion des actions. Et c'est ce qui est arrivé notamment avec la Tagliatelle qui a admis le deuxième but d'ailleurs face à 3 vendredi soir. Pour le 3e exercice, pour se détendre un peu, séance de jongle durant 3-4 minutes avec des mini-jeux, des jongles, plus fallait toucher le ballon de la poitrine, ensuite des jongles, puis on reprend avec la tête. Oh, maman, certains c'était avec le pif, mais ma foi, pourquoi pas, il y avait de l'idée, il faut surprendre dans la vie, c'est important. Je vous laisse admirer et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, sachant que, en plus, rappelez-vous, Piero Ménez, il avait réussi le pari de Patevra en réussissant 5 jongles d'affilée, pour rappel, donc c'est pas donné à tout le monde, hein. Après, les joueurs ont repris avec ce 4e exercice exactement le même précédemment vu, mais on a inversé le couloir dans l'offensive pour cette fois-ci passer côté gauche, histoire de bosser les 2 pieds. Non mais dis donc, c'est important. T'as plusieurs joueurs, qui n'en ont qu'un, ça c'est vite vu. Pour jouer au foot, ça suffit, vous me direz, parce que c'est comme Mickey, hein, attention, avec 4 doigts, il a bâti un empire, hein, le gun. Donc il est blindé d'oseille, pour rappel. Donc voilà, si tu peux jouer qu'avec un seul pied, écoute, ça fera l'affaire pour cet exercice et pour votre carrière.
Après, cinquième exercice, un jeu que l'on a vu régulièrement cette saison sur les entraînements qui étaient déjà ouverts au public. Alors c'est simple, je vous l'explique, j'espère que je vais être assez clair. Ensuite, de toute façon, tu m'emmerdes pas, tu ouvres le dico et tu te débrouilles, hein, tu regardes la vidéo. 3 équipes de 7. Les chasubles bleus, ceux en orange et les sans chasubles. Le but de l'exercice, c'est de bosser sur une moitié de terrain la conservation du ballon, les déplacements sur un petit périmètre avec évidemment une grosse densité de joueurs. Faut prendre une décision rapide et voir avant d'être vu. C'est comme lorsque l'on mate une bondée sur la plage en maillot de bain, évidemment. Attention, hein, vous faites pas Goldman. Hein. L'opposition, elle est entre les sans chasubles et les oranges, parce que les bleus, eux, restent dans le jeu et jouent avec l'équipe qui a la possession du ballon. À chaque fois, c'est 3 joueurs sur chaque côté qui encadrent le terrain, sur lesquels on va venir s'appuyer, et les autres sont au centre, et en gros, il y a une duel et une opposition qui se crée pour conserver la balle pour une équipe, et l'autre, évidemment, doit récupérer la balle. Donc, à la perte du ballon, justement, les bleus restent en place, et en fonction de qui attaquait, qui défendait, entre guillemets, ils échangent les positions pour que les autres puissent prendre le couloir, sachant que ces mêmes joueurs, voilà, ils font partie de l'équipe qui conserve la balle. Voilà, donc les joueurs de couloir sont avec l'équipe conservant ayant la possession du ballon. On a eu des belles phases de conservation, les Gones, sur une bonne dizaine de secondes pour pas mal d'équipes, même les 3 y ont réussi, avec sur un nombre, avec un nombre important de joueurs sur un si petit espace. C'était vraiment pas mal, donc j'ai apprécié ce que j'ai vu sur cette phase de jeu. Avant-dernier exo, les Gones, atelier frappe avec passe appuyée. Parfois, c'était plutôt des saucisses, hein, faut pas se mentir. Remise en une touche du joueur, voilà, qui va servir d'appui et de pivot. Et là, bam, badaboum, frappe en une touche du joueur qui arrive lancé, voilà, aux 20 mètres. Les Gones, heureusement qu'il y a des grillages derrière les filets, parce que j'ai vu des ballons volés, pardon, et certaines frappes, elles puaient la merde. Je vais pas vous mentir. J'espère que les Gones ont une bonne mutuelle, que Groupama fournit, voilà, des bons remboursements, parce que là, à purée, sinon on écroulait la buvette, hein. Je suis excédé! Ah merde, mais c'est pas possible, la merguez a même réussi à tirer sur le toit, et dommage, j'ai pas réussi à récupérer le ballon. Mais un peu plus de rigueur chez certains, ça ne mange pas de pain, mais majoritairement, il y a eu de l'application et de la finition pour les Gones, sachant qu'il y avait voilà 2 gages pour ceux qui ne marquaient pas. Les frappes arrêtées par le gardien, c'est un sprint jusqu'au piqué jaune. Et les assassins qui frappent comme des bœufs sans réfléchir, comme des chibrés et qui ne cadrent pas. Une part de gâteau, ça dégage jusqu'au piqué bleu. Attention, hein, là, ça jouait coton, fallait pas se toucher la nouille et se moucher du coude. Les joueurs ont travaillé sur 3 axes, à gauche, au centre et à droite de la cage, histoire encore une fois de bosser la puissance et la précision des 2 pieds. C'est important parce que la finition, pour l'instant, on a un excellent ratio en ce début de saison, ce qui nous a permis d'ouvrir rapidement la marque sur nos premières actions face à Ajaccio et Troyes. On est loin de la saison passée, une finition a sombré dans le caniveau comme des pauvres merdes. C'était plutôt les vendoches qui d'ailleurs vont bientôt commencer donc à démarrer, mais pour nous, c'est pas pour tout. Et enfin, le dernier exercice, le 7e. Pour finir, c'était une opposition 7 contre 7 sur une moitié de terrain avec gardien. Alors, c'est comme au quartier, les gars, hein, faut pas se mentir. Match de 2 minutes par contre là. Nous, à Mermoz, on joue 10 minutes. Enfin, ça, c'était à l'époque. Mais le gagnant, il reste, le perdant sort. Les joueurs, ils ont mis quand même la dose d'intensité pour ce petit jeu, même si c'était pas non plus ouf. On a vu des belles actions dans des petits espaces ou dans le jeu sur la largeur du terrain. C'est quasiment impossible de dribbler, voilà, sur un petit périmètre. Donc, c'est en mouvement que la décision s'est faite, par un bon déplacement, par des déplacements intelligents également, et j'ai vraiment apprécié ce que j'ai vu. Le principal, c'est à noter sur cette séance complète, bon, il a fait chaud quand même, hein, ça cognait les gars, j'espère que vous avez mis vos bobs, hein, c'était important, et vos couvre-chefs, parce que sinon la maréchaussée, elle guettait. Principal, voilà, c'est l'état d'esprit qui y est en ce début de saison, et les résultats également suivent, donc il y a une bonne ambiance, il y a une bonne osmose autour de l'effectif. On sent que les joueurs veulent de l'ambition dans le jeu, et même si tout n'est pas parfait pendant les 80 minutes qu'on a vu face à Ajaccio puis face à Troyes, au moins les sourires sont accompagnés d'actes, et c'est ce que l'on a vu en deuxième mi-temps face à Troyes, et espérons que cela dure et qu'on puisse gommer nos imperfections tout doucement avec voilà ces oppositions qui pour l'instant début de championnat sont à notre portée.
et qu'il va falloir monter en puissance tout doucement, mais je vous fais confiance en Peter Alaoui et son effectif. Et là, je vais laisser la parole aux supporters, voilà, que j'ai pu interroger, et j'ai vraiment un énorme merci à Enzo, il y a eu Pauline, il y a eu Souleymane, il y a eu également Elliot, il y a eu Serge, vraiment toutes ces personnes qui ont participé aux questions. Donc voilà, un grand merci à vous, un grand merci à vous tous d'avoir également visionné cette vidéo. N'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. On se retrouve dans la semaine pour préparer voilà, le déplacement pour la 4e journée au stade de Reims. D'ici là, portez-vous bien, passez une belle journée et tchuss les guns. Même si vous ne le voyez pas, je le fais avec les doigts. Bah, ça va, hein, je pense que ils peuvent faire une bonne saison avec les recrues qu'ils ont eues. Ah, pour le moment, ils ont bien commencé, mais bon, je pense qu'il faut attendre quand même la fin du mercato pour voir qui va partir et qui va rester. Parce que c'est sûr que si on perd des Paqueta et tout ça, là, ça va être dur de finir les 3 premiers. Je vois quelques changements par rapport à la saison dernière. On voit qu'il y a plus d'intensité, mais je trouve que c'est toujours à une mi-temps sur 2, comme on l'a vu contre 3, première mi-temps catastrophique. Deuxième mi-temps, il y a du mieux, plus d'intensité, plus d'action. On voit que le milieu, il se booste, mais en première mi-temps, ça reste fébrile. Donc je pense qu'on est un peu sur les mêmes difficultés que la saison dernière, mais il y a quelques jours. Tranquille, c'est bien, c'est un bon début. Il faut voir si ça continue à aller dans le bon sens là pour la suite. Mais bon, on y croit, on y croit. Bah, logiquement, sur le papier, si tous les joueurs restent là, je pense qu'on doit finir les 3 premiers. Facile, 2e, 3e, parce que Paris, bon, on sait que c'est la première place. Pour finir. Top 3, en fait, il n'y a pas le choix. Je pense que 2e place. Donc il y a une communion supporters-joueurs. Puis il y a les joueurs qui viennent aussi à la fin des entraînements pour signer tout ce qui est maillot, tout ça. Qui prennent vraiment du temps, que la plupart des entraînements, les joueurs, pratiquement tous les joueurs signent. Et ça, c'est vrai que ça fait la différence. Ça peut se faire, ouais, c'est moyen. Il y a moyen parce qu'avec le retour de la Casette notamment, ça peut faire la différence. Ouais, bah, c'est sympa aussi de pouvoir aller les voir s'entraîner, pouvoir prendre des photos avec eux et tout ça, quoi. C'est sympa aussi. Donc, franchement, ce serait bien qu'ils y répètent plus souvent. Ah ouais, plus, parce que là, ils en font un tous les 15 jours, 3 semaines. Il faudrait qu'ils en fassent un peu plus. Parce que maintenant, on voit que le public, quand même, c'est pas des sauvages. Ils regardent, voilà, ils applaudissent. Ça serait bien qu'ils en fassent un peu plus, quand même. Ça fait plaisir. Ben, je pense que, aussi bien pour les supporters que pour les joueurs, ça fait plaisir de se retrouver ailleurs qu'au stade pour les matchs. C'est bien aussi de montrer notre soutien là à l'entraînement. Et ouais, non, si ça fait plaisir que, mis à part les problèmes qu'il y a pu avoir, on puisse quand même montrer qu'on n'est pas tous des sauvages parfois.